Aujourd'hui, je brise le silence. Mon nom est Patricia et cette histoire vraie va vous glacer le sang. Imaginez, vous recevez un appel. Votre fille de 13 ans et demi est à l'hôpital et quand le médecin vous révèle qu'elle est enceinte, votre monde s'écroule. Qui a osé faire ça? Mais avant que je ne vous raconte toute l'histoire, likez et abonnez-vous. Une tragédie dans ma famille. La vie peut basculer en un instant. Un appel, une révélation et plus rien ne sera jamais comme avant. Je m'appelle Patricia Olangena et ceci est mon histoire. Une histoire que je n'aurais jamais cru devoir raconter. La vie n'a pas toujours été rose pour moi. J'ai été élevée par une mère célibataire avec 2 enfants à charge. Ma grande sœur et moi avons vu notre mère se battre pour nous offrir les commodités de la vie. Nous vivions dans la petite ville d'Oyem du Gabon et la vie n'était pas facile. Ma mère vivait de petits boulots et de commerces divers. Nous avons finalement grandi et j'ai rencontré Rodrigue. À 19 ans, j'ai rencontré celui qui allait devenir l'homme de ma vie. Rodrigue était un homme d'âge assez mûr qui avait réussi financièrement. Très vite, j'ai obtenu ce que je voulais de la vie, beaux vêtements, belles villas, des voitures et des vacances de rêve. Quant à ma sœur, elle était devenue une mère célibataire d'un garçon, mais avait toujours du mal à rejoindre les deux bouts. Ma grande sœur avait choisi de rester à OIM pour des raisons économiques, mais aussi pour soutenir ma mère. Après les fréquentations d'usage, mon mari avait bien voulu officialiser notre union. Après une cérémonie de dot bien généreuse, notre mariage a été à la mesure de mes rêves de jeune fille. Mon mari était adorable et l'arrivée des jumelles très vite, Patricia et Alicia, était la cerise sur le gâteau. Mon mari s'est révélé être le meilleur père qu'on puisse espérer pour ses enfants. Tout était parfait. Très strict, j'en conviens, mais surtout très protecteur envers ses filles. Mes filles ont grandi avec une éducation très stricte de leur père, je le concède. Mes jumelles grandissaient et devenaient de plus en plus belles. Tout a commencé quand ma sœur m'a supplié d'aider son fils Alex, qui venait d'obtenir son bac. Il devait intégrer l'université Omar Bongo à Libreville et nous étions sa seule famille ici. Ma sœur sollicita dans mon aide. Mon neveu, resté au village à Oyem, dans la province du Wollentem, avait fini par obtenir son bac. Il devait donc aménager à Libreville et j'étais sa seule parente ici. Mon mari refusa catégoriquement l'idée d'héberger mon neveu. Un jeune homme sous notre toit? Non, c'est trop risqué. Mais comment dire non à ma sœur? Après tout ce qu'elle avait enduré, après tout ce que nous avions vécu ensemble, si je pouvais l'aider, pourquoi ne le ferais-je pas? Après des semaines de larmes, Rodrigue a cédé. J'ai dû le supplier, ne pouvant pas repousser ma sœur bien-aimée. Devant mes supplications, il accepta finalement. Alex aménagea finalement quelques jours plus tard dans ma maison et je l'accueillis avec joie. Alex, mon neveu, était poli, discret et studieux. Il aidait même les jumelles dans leurs devoirs. Les filles étaient plus enjouées et ravies d'avoir un grand frère. Je me suis sentie rassurée. Mon neveu a aménagé chez nous et tout s'est très bien passé. Il était le grand frère protecteur qu'elle n'avait jamais eu. Par un après-midi ensoleillé, j'ai été appelée d'urgence au collège privé André Marot où mes jeunes jumelles étudiaient en classe de 5e. Tout se passait bien jusqu'à ce jour maudit. Et alors que je préparais le dîner, le téléphone a sonné. C'était l'infirmerie du collège privé André Malraux. Madame Olangena, votre fille Patricia a fait un malaise. Elle est à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. Elle était tombée et avait été conduite à l'hôpital d'urgence. Je l'ai rejoint affolée. Le médecin m'a reçu rapidement dans son bureau et m'a annoncé que ma fille était enceinte. J'étais dévastée. Enceinte à 13 ans et demi? Mais ce n'était qu'une enfant. Je ne pouvais y croire. Mes jumelles n'étaient encore que des enfants. En plus, elles ne rencontraient presque personne à l'extérieur. Aucun homme autour d'elles, sauf mon neveu. La routine était école, maison, sous la protection de leurs parents. Que s'est-il passé? J'ai interrogé Patricia et sa sœur, mais elles restaient muettes. Elles étaient murées dans un silence de mort, complètement traumatisées. Était-ce mon neveu qui restait auprès d'elles et qui était pratiquement devenu leur confident? Sans aucun doute.
J'avais remarqué leur complicité et les silences quand je demandais le sujet de leurs éclats de rire. Oui, ça ne pouvait être que ça. Tout fut subitement clair à mes yeux. Mon neveu abusait de mes propres filles. Le sang ne fit qu'un tour dans mes veines. Parfois, la vérité est pire que nos pires cauchemars. Parfois, ceux en qui nous avons placé notre confiance sont ceux qui nous poignardent dans le dos. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai découvert l'horreur et où j'ai pris une décision qui allait tout changer. Et ma fille Patricia qui restait définitivement murée dans le silence. Dans la voiture après l'hôpital, je pressais Patricia de me dire la vérité. Qui a fait ça? Qui t'a fait ça, ma fille? Parle, je t'en supplie. Mais elle restait muette, les yeux rivés sur ses mains tremblantes. Pourtant, je le savais, je le sentais. Qui t'a fait ça, Patricia? Parle-moi, dis-moi son nom, criai-je. C'est Alex? Mais elle restait là, silencieuse. Alex, mon propre neveu, celui que j'avais accueilli sur mon toit comme un fils. La voix tremblante, je l'entendis murmurer. « Maman, j'ai peur », murmura-t-elle enfin. Mais ce fut assez pour moi pour comprendre. Je ne suis pas rentrée directement à la maison, non. Je l'ai conduit tout droit au commissariat. Et j'ai rencontré le commissaire en chef, M. Bolanga. C'était un ami de Rodrigue, un ami de la famille qui m'a reçu immédiatement. Il m'a écouté. En voyant mon visage décomposé, il a compris que l'enfer venait de s'abattre sur ma famille. Je sais qui est responsable. Je lui ai annoncé la nouvelle de but en blanc. Patricia est enceinte et je sais qui est le responsable. Ses yeux se sont écarquillés quand j'ai prononcé le nom d'Alex. Votre neveu? Mais vous en êtes sûr? Je n'ai pas besoin de preuves, j'en étais certaine. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Alex était dans sa chambre. Je me suis jetée sur lui, hurlant et criant de ma rage et ma haine. Mais Alex, le jeune homme, s'est jeté à mes pieds. Tantine, Tantine, je vous jure, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais touché Patricia. Mais ces larmes ne m'ont pas attendri. Trop tard, je l'ai giflé avec une violence que je ne connaissais pas. Je l'ai giflé avec une violence que je ne me connaissais pas moi-même. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour ta mère, tu oses souiller ma fille? Alex a été amené tout de suite. Le commissaire Bolanga et quelques-uns de ses éléments l'ont amené tout de suite au commissariat et l'ont mis en garde à vue. Malgré ses dénégations, malgré l'absence de preuves formelles, personne ne doutait de sa culpabilité. Patricia, terrée dans sa chambre, refusait toujours de parler. À moi, à personne. Et même pas Alicia, sa sœur jumelle, ne daignait lever les yeux sur moi. Moi qui croyais bien faire en accueillant mon neveu, j'ai introduit le loup dans la bergerie. La honte, la culpabilité, la rage m'envahissaient. Comment est-ce que j'avais pu être aussi naïve? Rodrigue, mon mari, qui était au travail, il restait silencieux. Il observait la scène d'un regard glacial. Je lui racontais tout et comment le commissaire avait enfermé Alex. Dans ses yeux, je lisais la colère, la rage et surtout, il m'en voulait. Oui, c'est moi qui avais fait entrer le loup dans la bergerie. Du moins, c'est ce que je croyais encore à cet instant-là. Mais une question continuait à me hanter. Et si Alex disait la vérité? Et si le vrai coupable était encore parmi nous? Et si le vrai coupable n'était pas lui? Alex continuait de clamer son innocence. De l'autre côté, Patricia gardait le silence, de même que sa sœur jumelle. Alex clamait son innocence. Et moi, que pouvais-je dire face à mon mari Rodrigue? Alex disait-il la vérité? Mentait-il? Et s'il lui disait la vérité, qui était le véritable coupable? La suite dans le prochain épisode.